Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Aujourd'hui est une journée particulière pour l'école Notre-Dame de la Voisinée près de Roanne. Inspiré par l'encyclique Laudato Si du pape François, Jean-Guy, le directeur de l'établissement, emmène les enfants découvrir la communauté d'Emmaüs pour parler de recyclage. À propos du projet Laudato Si, la communauté d'Emmaüs a pas mal de choses à nous apprendre au sujet non seulement de la préservation de la planète avec le réemploi, la valorisation de ce qui doit être jeté et puis aussi sur tout l'aspect humain, le soin des plus fragiles. Et la journée commence par une visite des locaux et la rencontre des compagnons d'Emmaüs. Tu as compris le principe. Le téléphone, on répond, les gens veulent nous donner des choses, on prend note, on prend l'adresse, le camion va chez les gens, il ramène les choses ici. Et tu as vu depuis tout à l'heure que les choses sont prises, entreposées dans des endroits spécifiques. Les enfants vont maintenant faire un exercice pratique avec le tri des vêtements. Trier du linge, c'est ça. Vous allez faire ça, vous allez prendre des sacs et regarder et trier. Ici par là, avec moi et avec Séverine. Comment on fait qu'il y a des bouloches? Comment on fait qu'il y a des bouloches? Tu vois? Voilà, c'est irrité. Et ben voilà, c'est ça la bouloche, c'est comme ça qu'on sait. La leçon du jour, ce sont les 3 clés pour trier. Et Axel les a déjà bien en tête. D'abord, on regarde s'il y a des bouloches. Après, on regarde s'il y a des taches. On regarde s'il y a quelque chose de cassé, les fermetures. Et on regarde s'il est en bon état. Il y a plein de petites bouloches comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, Pauline? Je pense qu'il faudra peut-être mieux le mettre au recyclage que... Tu veux des affaires à trier? Ça va peut-être faire pour de l'isolation ou alors ça va aller dans d'autres pays pour faire des choses. Je sais pas. Apprendre à consommer autrement, voilà le projet de Jean-Guy pour ses élèves. Le message que j'ai envie de faire passer, ça serait plutôt d'apprendre les enfants à ne pas jeter pour jeter, à donner ce dont ils n'ont plus besoin, et puis d'essayer de déterminer ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas. Et puis de penser à des solutions comme ça, de revalorisation de ce qu'ils donnent, pour réduire les déchets, pour éviter de surconsommer de manière irréfléchie. Je pense que le premier pas pour consommer différemment, c'est d'ouvrir les yeux. Nos poubelles sont remplies d'objets qui peuvent être encore utiles. Que ce soit des vêtements, que ce soit des livres, que ce soit tout un tas de choses. Voilà. Comment nous ne rentrons pas dans une culture du déchet? Comment nous ne rentrons pas dans une logique j'achète, j'utilise et je jette? La création, elle nous est donnée pour qu'on en rende tout bien au Seigneur. Elle ne nous est pas donnée dans une logique utilitariste de prédation. Et je pense qu'avec les objets, c'est pareil, d'une certaine manière. Est-ce que j'accumule ou est-ce que je décide de lâcher? Il y a toute une époque de ma vie où j'ai mis ma sécurité dans ma carte bancaire. Je pouvais aller n'importe où, du moment que j'avais ma carte bancaire, je me sentais en sécurité. Je pense que c'est important de se libérer de ces manières de consommer pour 2 raisons. D'abord, notre planète n'est pas extensive. Il y a déjà des raisons objectives de réchauffement climatique, de limite des ressources naturelles, etc. Et puis la deuxième raison, c'est de découvrir qu'en travaillant à cela, on est plus vivant, on est plus joyeux, on est plus en lien. Je connais des amis qui se sont organisés pour acheter ensemble une perceuse, une tondeuse, et du coup qui se la prêtent les uns aux autres quand ils en ont vraiment besoin. Le pape François nous invite à rentrer vraiment dans une économie durable, qui est l'opposé d'une économie du déchet, du j'utilise et je jette. J'utilise et je partage. Je reçois et j'ouvre les mains, je redonne. Je pense que c'est la logique profonde à laquelle nous invite Laudato Si. Du point de vue de l'objet, l'objet est bien plus utilisé qu'avant. Et du point de vue du lien social, le lien social est complètement valorisé parce que les gens se rencontrent, parce que les gens se parlent. Aujourd'hui, dans mon quotidien, quel est le pas que je peux faire pour être plus cohérent? Et faisant ce pas vers plus de cohérence, on découvre la joie, on découvre le bonheur, et ensuite on se dit quel sera le pas suivant.
Et un jour, quand on se retournera, on se dira, on a grandi ensemble, on a sauvé la planète et on est plus heureux.